Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madji Lorenzo. Le Conseil des ministres s'est tenu mercredi 13 janvier 2016 au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Forest Zimna Nyazingbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, 3 décrets et écouté 2 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte loi de règlement du budget de l'État, gestion 2013. Ce projet de loi de règlement rend compte de l'exécution de la loi de finances initiale adoptée en janvier 2013, ainsi que celle de la loi de finances rectificative de juin 2013. Il en ressort qu'en 2013, le budget général de l'État a été exécuté en recettes à la somme de 541,52 milliards de francs CFA et en dépenses à la somme de 599,22 milliards de francs CFA, laissant apparaître un déficit de 57,70 milliards de francs CFA inscrit au compte de découvert permanent du Trésor public. La loi de finances 2013 a été exécutée dans un contexte économique international marqué par une reprise timide dans les pays industrialisés et par l'orientation de l'activité à la hausse dans les pays émergents et les pays en développement. Le budget 2013 traduit l'engagement du gouvernement de mettre un accent particulier sur la promotion d'une croissance économique durable et sur l'intensification de la lutte contre la pauvreté. Il a ainsi accordé une place centrale à la consolidation des facteurs de croissance et à une meilleure orientation des dépenses publiques. Le premier projet de décret porte réorganisation de la gendarmerie nationale. Cette réorganisation s'intègre dans le dispositif général de l'organisation militaire territoriale qui a consacré la création de 2 régions de gendarmerie aux côtés de 2 régions militaires et de 2 régions de police en vue d'une meilleure synergie d'action entre toutes les forces de défense et de sécurité. Ce décret induit 2 principales innovations dans l'organisation de la gendarmerie togolaise. Il s'agit de la mise en place de nouveaux organes déconcentrés de commandement opérationnel et de soutien des formations de la gendarmerie sur le territoire national et la création de nouvelles unités spéciales devant permettre à la gendarmerie de faire face efficacement aux nombreux défis sécuritaires, notamment la montée du terrorisme, de la piraterie, des trafics illicites, de la contrebande de faux médicaments, du grand banditisme et de toutes les autres formes de criminalité. Ce décret participe de la volonté du président de la République de moderniser le fonctionnement de la gendarmerie nationale, de lui assurer une meilleure montée en puissance et de lui donner toutes les capacités techniques et opérationnelles au regard des défis actuels et prévisibles auxquels notre pays fait face ou devra faire face dans les conditions optimales. Il assure également à la gendarmerie nationale un meilleur cadre de collaboration avec les autres acteurs nationaux de sécurité. Le second décret adopté par le Conseil porte autorisation de la modification de l'arrêté portant extension à la licence 3G de la licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communication électronique mobile 2G précédemment octroyé à Atlantic Telecom Togo. Ce décret donne mandat à la ministre chargée de l'économie numérique à autoriser Atlantic Telecom Togo, Move Togo, d'exploiter jusqu'en 2021 la licence 3G, une technologie mobile qui garantit un débit Internet plus important pour les transmissions de données et de l'Internet mobile. Au terme de ce décret, Atlantic Telecom s'engage à opérer d'importants investissements dans l'infrastructure, l'extension de la couverture d'accès, la densification des zones couvertes et participer à la création d'emplois et particulièrement à la participation des Togolais à des postes d'encadrement. L'entrée de Move Togo sur le segment des services 3G créera
une certaine dynamique sur le marché des données et Internet mobile. Les consommateurs pourront ainsi disposer d'une véritable faculté de choix entre les deux opérateurs de téléphonie mobile. Ce décret réaffirme la volonté du gouvernement de faire passer les services de haut débit Internet d'un statut de produit de luxe à celui de grande consommation à travers les technologies mobiles. Le troisième décret adopté par le Conseil porte création du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC. Conçu en complément du programme d'appui aux populations vulnérables, PAVP, le PUDC a pour objectif global de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base.